Et voici la vidéo règle de Takenoko, un jeu de placement et d'objectifs secrets pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu d'Antoine Boza, édité par Bombix et Matago. Au niveau du matériel, vous trouverez dans la boîte une tuile spéciale recto-verso qui sera la tuile centrale du jeu, c'est celle avec laquelle on commencera, et ensuite un ensemble de tuiles avec un dos comme ceci qui seront bien mélangées et dans lesquelles vous allez trouver des bambouserets de 3 couleurs différentes, en rose, en jaune et en vert. Vous avez ensuite 4 fiches individuelles, une par joueur, chacun prendra la sienne et la placera devant lui, et prendra aussi 2 jetons avec le symbole de son choix pour les placer sur sa feuille pour le moment. Vous avez ensuite 2 jolies figurines pré-peintes, nous avons un petit panda et un jardinier qu'on va placer au centre du jeu sur la tuile de départ que nous avons vue tout à l'heure. Vous avez ensuite des paquets de cartes objectifs avec dos bleu, avec dos rouge et avec dos violet qui correspondent respectivement aux objectifs de terrain, de jardinier et de panda. Et vous avez une carte empereur que vous mettrez de côté. On mélange bien tous ces paquets et chaque joueur va recevoir une carte au hasard de chacun de ces paquets avant de débuter la partie. Ensuite, vous avez des petites tuiles spéciales aménagement que vous classerez par type à côté du plateau de jeu, ainsi qu'un dé spécial qui sera aussi placé ici. On trouve aussi un ensemble de bâtonnets qui servira à l'irrigation, on les place pour le moment à côté du jeu. Et enfin, des morceaux de bambou en jaune, vert et rose que vous pourrez laisser dans les compartiments de la boîte non loin de vous pour pouvoir les attraper plus facilement. Dans ces bambous, vous avez des piédestals comme ça, sur lesquels vous pourrez, au cours du jeu, encastrer des morceaux de bambou pour faire pousser les bambous au fur et à mesure de la partie. Alors, en japonais, Takenoko signifie littéralement « pousse de bambou ». Effectivement, vous êtes des jardiniers qui avaient été employés par l'empereur du Japon pour s'occuper de ce gentil panda qui a été offert par l'empereur de Chine. Il va falloir donc construire une parcelle sur laquelle le panda va pouvoir vivre et grignoter des bambous que l'on fera pousser grâce aux jardiniers. Mais attention, la météo sera de la partie, et à la fin, c'est celui qui aura rempli le plus d'objectifs qui l'emportera. Pour débuter, c'est le joueur qui est le plus grand autour de la table, en taille, qui va prendre le dé météo et qui va le placer devant lui pour montrer qu'il est le premier joueur. Un tour de jeu est très simple puisque lorsque ce sera un joueur de jouer, il va lancer le dé météo et appliquer l'effet spécial qui sera déterminé par celui-ci avant d'effectuer ses actions et éventuellement de remplir ses objectifs. Les objectifs à réaliser pour gagner la partie sont de 3 types. Nous avons des objectifs de parcelles, des objectifs de jardinier pour faire pousser des bambous, et des objectifs pour le panda, c'est-à-dire des bambous à lui faire manger. Alors voilà comment se présentent à peu près les cartes. En bas, vous avez le nombre de points que vous marquerez à la fin de la partie si vous avez réussi à faire l'objectif correspondant. Pour le panda, il faudra lui faire manger les bambous qui sont dessinés sur la carte. Pour le jardinier, il faudra faire pousser les bambous sur les parcelles spéciales qui sont dessinées sur les cartes. Et pour les objectifs de parcelles, il faudra tout simplement placer des parcelles hexagonales suivant les configurations qui sont dessinées sur ces cartes pour marquer les points. On va donc commencer par le premier joueur qui, exceptionnellement, ne va pas lancer le dé lors du premier tour de jeu. Effectivement, on va d'abord effectuer un premier tour de jeu où on n'utilisera pas le dé météo, mais ensuite, à partir des tours suivants, à chaque tour, le joueur en cours lancera le dé pour savoir ce qui va se passer. Ensuite, il choisira des actions grâce à ces 2 jetons d'action qu'il va pouvoir répartir sur sa feuille sur les 2 actions qu'il veut réaliser pour le tour. On ne peut pas faire 2 fois la même action, il faudra donc choisir 2 actions que l'on veut faire et ensuite réaliser les actions dans l'ordre de son choix. Alors, quelles sont les 5 actions différentes que l'on peut effectuer lors de son tour de jeu? Eh bien, si on choisit la première action, on pourra placer des parcelles. Lorsqu'on effectue cette action, on va tout simplement prendre les 3 premières tuiles du paquet de tuiles parcelles. C'est pour ça qu'il y a 3 tuiles de dessinées ici. 1, 2, 3.
On va pouvoir les consulter, choisir celles que l'on veut construire pour le tour, avant de remettre celles qui n'ont pas été sélectionnées sous le paquet de parcelles. Donc elles reviendront au fur et à mesure du jeu. La parcelle que l'on a choisie, on va pouvoir la placer adjacente à la tuile de départ au début du jeu, et ensuite on pourra aussi la placer adjacente à deux autres tuiles qui ont déjà été placées. Alors attention, la tuile de départ est un étang, et l'étang va irriguer les parcelles qui seront placées à côté de lui. Donc si on place par exemple une parcelle à cet endroit-là qui est adjacente en fait à l'étang de départ, eh bien cette parcelle est immédiatement irriguée, et lorsqu'une parcelle est irriguée pour la première fois, eh bien immédiatement un bambou va pousser dessus. On va donc prendre dans la boîte une base de bambou de la couleur de la parcelle, donc la jaune, et on va déjà la placer devant au moment même où on place cette tuile. Pour les règles de placement, si plus tard un autre joueur construit une autre parcelle, il aura le droit de la connecter n'importe où au bassin principal. Donc par exemple, je peux très bien placer une tuile ici, ou à n'importe quel endroit. Par contre, je ne peux pas poser ma parcelle là, ou là, ou là, parce qu'elle n'est pas connectée à deux autres tuiles. À partir du bassin, il faudra ensuite connecter à deux autres tuiles pour avoir le droit de placer une tuile. Donc si par exemple deux tuiles sont placées comme ceci, à ce moment-là, le joueur suivant, s'il décide de faire la même action, pourra placer une parcelle ici, puisqu'elle sera connectée à deux autres tuiles. Par contre, cette tuile-là n'est pas irriguée par le bassin. Et donc, lorsque je vais la placer, je ne placerai pas de bambou dessus. Alors que celle-ci, au moment où elle a été placée, immédiatement, on mettra un bambou vu qu'elle est irriguée. Comment fait-on justement pour irriguer ces parcelles? Eh bien tout simplement en choisissant l'action irriguer, qui est la deuxième possible du jeu, ici avec le petit bâton bleu. Lorsqu'on va se placer ici, on va pouvoir prendre dans la réserve un bâton d'irrigation, que l'on va pouvoir utiliser immédiatement, ou bien que l'on va pouvoir placer ici dans notre réserve d'irrigation pour pouvoir l'utiliser sur un tour ultérieur. Alors ces bâtons d'irrigation se placent en fait comme ceci entre deux tuiles, et on va pouvoir les placer à partir du bassin pour essayer d'acheminer de l'eau en fait sur les parcelles. Mais attention, une irrigation ne va irriguer que les tuiles qui sont de part et d'autre de celle-ci. Donc là, si je place un bâton ici, eh bien je vais irriguer ces deux parcelles, mais elles sont déjà irriguées, puisque de toute façon elles sont à côté de la tuile centrale. Pour pouvoir irriguer cette parcelle-là, il faudra donc que je pose un deuxième bâton, et à ce moment-là, ça va irriguer ces deux parcelles. Celle-ci est déjà irriguée, mais celle-ci est irriguée immédiatement au moment où je pose cette tuile d'irrigation. Lorsque je la place, eh bien, immédiatement, comme c'est irrigué, je vais pouvoir placer, à partir de la réserve aussi, un premier bambou qui va commencer à pousser. Alors, plusieurs règles, attention, on ne peut pas placer un canot d'irrigation qui n'est pas connecté à l'étang, et à chaque fois qu'on va le placer, il va irriguer pour la première fois des tuiles, on va faire pousser donc des premiers morceaux de bambou, mais on ne rajoute pas des bambous quand on irrigue une parcelle qui a déjà été irriguée. Et évidemment, on va pouvoir continuer ainsi le réseau pour aller petit à petit, par exemple comme ceci, hop, irriguer les autres tuiles. Je vous l'ai dit aussi, lorsqu'on se place ici, on peut décider de stocker plutôt ces morceaux d'irrigation, comme ceci, petit à petit au fur et à mesure du jeu. À chaque fois qu'on choisira une fois cette action, on rajoutera un bâtonnet ici, et ces bâtonnets pourront être utilisables lors de n'importe lequel de ces tours de jeu à soi, même si on n'a pas choisi l'action irriguée. Donc si par exemple au tour d'après, je choisis mes deux actions comme ceci, eh bien j'aurai parfaitement le droit à n'importe quel moment de placer ces trois bâtons d'irrigation sur le jeu pour faire ensuite mes actions, ou bien faire mes actions d'abord et ensuite mettre mes parcelles d'irrigation, comme je veux. Troisième action possible, l'action du jardinier. Si je choisis cette action, je vais pouvoir déplacer le jardinier sur le plateau de jeu. Lorsque je choisis cette action, je vais donc pouvoir bouger le jardinier d'autant de cases que je souhaite en ligne droite à partir de la case où il se trouve. Je n'ai pas le droit de laisser le jardinier à l'endroit où il se trouve, je suis obligé de le déplacer si je choisis cette action. Lorsque je le fais arriver sur une parcelle, eh bien le jardinier va tout simplement faire pousser le bambou sur la case sur laquelle il se trouve. On va donc ajouter un bambou s'il y a déjà un bambou de demi, ou bien placer un premier bambou s'il n'y a pas de bambou sur cette parcelle.
Et en plus de faire pousser un bambou sur cette parcelle-là, il va faire pousser un bambou sur toutes les parcelles qui sont adjacentes de la même couleur que la case où il vient d'atterrir. Donc là, par exemple, en atterrissant sur le rose, je vais aussi faire pousser un morceau de bambou sur cette parcelle-là qui se trouve à côté et qui est de la même couleur. Si j'avais amené mon jardinier sur cette case-là, il aurait fait pousser un bambou jaune ici et un bambou jaune ici. Si je l'amène ici, il en fera pousser un premier là et un deuxième à cet endroit-là. Attention, par contre, si je l'amène sur une parcelle qui n'est non irriguée, eh bien, il ne fera pas pousser de bambou à cet endroit. Alors attention, la hauteur des bambous est limitée à 4 sections. Donc là par exemple, si j'amène mon jardinier à cet endroit-là, je vais bien faire pousser un morceau de bambou ici, mais par contre je ne vais pas rajouter de bambou là, car il est déjà rendu à sa taille maximum de 4 sections. Quatrième action possible, faire bouger le panda. Lorsque je le déplace, comme pour le jardinier, je l'avance d'autant de cases que je souhaite en ligne droite à partir de sa case de départ. Je ne peux pas non plus le laisser sur sa case de départ lorsque je choisis cette action. Et l'endroit où il atterrit, en fait, eh bien, il va tout simplement croquer, le gros gourmand, un morceau de bambou. Donc si je le fais arriver ici, par exemple, hop, je prendrai ce morceau de bambou-là. Si je le fais arriver là, hop, il croquera le morceau de bambou le plus haut se trouvant sur le bambou poussé. Attention, ces morceaux de bambou croqués par le panda ne sont pas replacés dans la réserve générale, mais ils sont placés ici sur notre feuille personnelle dans le ventre du panda. Et petit à petit, on va pouvoir accumuler, comme ceci, le nombre de pousses de bambou que l'on souhaite à chaque fois qu'on déplace le panda, et qu'il croque un morceau de bambou. Enfin, dernière action possible, l'action prendre de nouveaux objectifs. Lorsque je vais choisir cette option, je vais pouvoir choisir dans la réserve générale des objectifs l'objectif de mon choix. Donc, est-ce que je vais prendre un objectif de parcelle, un objectif de jardinier ou un objectif de panda? Je choisis celui qui me plaît pour pouvoir l'ajouter à ma main. Mais attention, une main de joueur de carte objectif est limitée à 5. Si un joueur a déjà 5 objectifs, il ne pourra donc pas choisir cette option. Il lui faudra réaliser les objectifs pour vider sa main et ainsi pouvoir à nouveau la compléter en choisissant cette option. Mais avant de parler de la réalisation des objectifs, parlons un peu des tuiles spéciales d'amélioration. Alors attention, il y a des tuiles comme ceci que les joueurs pourront placer, je vous expliquerai tout à l'heure sur les tuiles, mais il existe déjà sur certaines tuiles normales des améliorations qui sont déjà dessinées dessus et qui vont agir dès que cette tuile sera posée en jeu. Première amélioration, le bassin d'irrigation. Si je place une telle tuile en jeu, eh bien cette parcelle sera considérée comme étant irriguée, même si elle n'est pas connectée au bassin principal. Donc par exemple, en plaçant cette tuile à cet endroit-là, j'aurai le droit de placer immédiatement un morceau de bambou dessus, puisqu'elle est considérée comme étant irriguée. Par contre, on ne pourra pas faire partir de canaux d'irrigation à partir de cette parcelle. C'est juste un petit bassin qui se trouve au centre. Les canaux d'irrigation doivent forcément partir de l'étang. Deuxième amélioration possible, l'enclos qui va empêcher le panda de croquer les bambous qui pousseront sur cette parcelle. Donc lorsque cette parcelle sera placée à un endroit du jeu, donc par exemple imaginons qu'elle a été placée à la place de celle-ci, et que des morceaux de bambou ont commencé à pousser, si jamais on amène le panda dessus, eh bien malheureusement le pauvre il va rester à l'extérieur de l'enclos, il ne pourra pas croquer le morceau de bambou. Enfin, dernière amélioration, l'engrais. Celui-ci va permettre de faire pousser plus vite le bambou. Effectivement, au lieu de pousser morceau par morceau, il va pousser de 2 morceaux en 2 morceaux. Donc si par exemple cette tuile est placée par un joueur à un endroit irrigué comme ceci, eh bien immédiatement, au lieu de placer un seul bambou, eh bien j'en placerai 2 dessus. Et à chaque fois que j'amènerai le jardinier plus tard dans la partie sur cette parcelle, il fera pousser 2 bambous, mais toujours dans la limite des 4 possibles.
Alors, nous l'avons vu, le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. À chaque fois, un joueur va choisir les deux actions qu'il décide de jouer pour le tour. Par exemple, je pourrais décider de faire ces deux-là. D'abord placer une tuile en jeu en la sélectionnant parmi trois et ensuite en bougeant le jardinier dessus, par exemple, si elle est irriguée. Ou bien en faisant une irrigation et autre chose. Enfin voilà, on ne peut tout simplement pas faire deux fois la même action, mais par contre, on fait deux actions et on les réalise dans l'ordre de son choix. On n'est pas obligé de faire celle-ci en premier. Quand on aura fait un premier tour de jeu comme ceci, au deuxième tour de jeu, avant de sélectionner les actions que l'on va faire pour le tour, le joueur va lancer le dé météo. Lorsqu'il aura lancé le dé météo, il choisira ces deux actions et les effectuera. Il passera le dé à son voisin de gauche qui, lors de son tour, lui aussi lancera le dé et fera ses actions, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Alors, qu'est-ce que va faire le dé de météo? Eh bien, si on obtient la face avec le grand soleil, l'avantage est inscrit en pictogramme dessous, on aura le droit de jouer une action supplémentaire. Donc, au lieu de sélectionner seulement deux actions pour le tour, le joueur pourra utiliser le dé comme étant un jeton d'action supplémentaire pour faire une action supplémentaire de son choix. Toujours pareil, par contre, on ne peut pas faire deux fois la même action. Deuxième possibilité, la pluie. Lorsqu'on va obtenir la pluie, eh bien, ça va pousser dans la bambouseraie, évidemment. Et on va tout simplement pouvoir rajouter un morceau de bambou sur l'endroit de son choix. C'est le joueur, en fait, qui va choisir à quel endroit on va faire pousser un morceau de bambou, mais à condition que ce soit une tuile déjà irriguée, par contre. Autre possibilité du dé, le vent. Le vent va permettre de réaliser deux fois la même action. Je vous ai dit que normalement il est interdit de faire deux fois la même action. Et bien si vous avez obtenu cette face sur le dé, vous pouvez faire le choix de réaliser deux fois la même action lors de ce tour. Mais c'est un choix, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez quand même décider de faire deux actions si ça vous arrange. Ensuite, nous avons l'orage. Badaboum! Lorsque l'orage se fait, le pauvre petit panda va avoir très peur. Vous pourrez alors le prendre et le placer sur n'importe quelle parcelle, même si elle n'est pas en ligne droite par rapport à l'endroit où vous vous trouvez, et sur la parcelle où il arrive, pour se rassurer, croc-croc, il va quand même croquer un morceau de bambou que bien sûr vous mettez dans votre réserve de bambou. Puis nous avons le nuage. Lorsque c'est nuageux, eh bien, le jardinier va en profiter pour faire des améliorations. Effectivement, vous allez pouvoir sélectionner la tuile amélioration de votre choix dans cette réserve, en fait, et vous allez pouvoir la placer immédiatement, si vous voulez, sur une parcelle du jeu, ou bien la mettre dans votre réserve d'amélioration. On peut effectivement les cumuler. Et comme pour les canaux d'irrigation, vous pourrez les utiliser lors de n'importe quel tour de jeu, même si vous n'avez pas obtenu cette action spécifique. Vous pourrez les placer à n'importe quel endroit. Pour le placement de ces tuiles, deux contraintes. Vous ne pouvez la placer que sur une tuile où il n'y a pas déjà d'aménagement. Effectivement, une tuile ne pourra jamais posséder deux aménagements, même si c'est imprimé dessus, vous ne pourrez pas rajouter. Et en plus, vous ne pouvez placer ces aménagements que sur des tuiles où il n'y a pas de bambou. Donc là, par exemple, je pourrais décider de la placer ici, ou la placer là, ou la placer là, même s'il y a le panda dessus, et qu'il n'y a plus de bambou, parce qu'il les a tous croqués. Mais par contre, impossible de les placer sur les tuiles où il y a déjà des bambous en train de pousser. Enfin, dernière face du dé, si vous faites le point d'interrogation, eh bien tout simplement, vous avez le droit de choisir la face du dé que vous souhaitez, en fonction de ce que vous avez envie de faire pour le tour. Alors, comment valider ces objectifs? Eh bien, vous pouvez valider vos objectifs à n'importe quel moment de votre tour. Par contre, on ne peut pas le faire pendant le tour des autres joueurs. Il faut attendre que ce soit à soi, même si un autre joueur fait une condition qui réalise un de vos objectifs. Vous serez obligé d'attendre votre tour. Et lorsque c'est à vous de jouer, à n'importe quel moment de votre tour, vous pouvez tout à fait valider un objectif en le posant face visible devant vous et en indiquant aux autres joueurs que vous avez bien réalisé l'objectif. Pour les objectifs de parcelle, il vous faudra tout simplement obtenir la configuration qui est dessinée sur ces objectifs. Donc là, par exemple, ils sont un peu de tout type. Évidemment, il y en a qui sont plus compliqués à réaliser que d'autres, et peut-être que vous n'arriverez même pas à les réaliser. Si par contre vous avez réussi à le réaliser, ou qu'un autre joueur fait un placement qui le réalise, lors de votre tour, vous pourrez le valider en le posant devant vous. Donc évidemment, on peut placer les cartes dans n'importe quelle direction, les objectifs seront validés, donc par exemple celle-ci en fait est validée, car nous avons bien les 4 tuiles qui se trouvent dans cette disposition-là.
Par contre, si cette tuile verte avait été à cet endroit-là, eh bien l'objectif n'aurait pas été validé car il n'était pas dans le bon sens. Il n'est validé, attention, que si les parcelles sont irriguées. Voilà pourquoi l'irrigation est aussi importante. Si par exemple cette tuile n'avait pas été irriguée, en fait, eh bien malheureusement cet objectif n'est pas valide. Ce n'est qu'au moment où je vais irriguer toutes les parcelles de l'objectif que je pourrai le valider, le poser face visible devant moi. Pour les objectifs de jardinier, il vous faudra faire pousser du bambou en fonction de ce que la carte vous demande de faire. Alors attention, en haut à droite, il y a parfois des petits symboles qui sont dessinés en tout petit, mais qui sont très importants. Donc là, par exemple, pour réaliser cet objectif qui rapportera 6 points de victoire, il faudra réussir à faire pousser un bambou jusqu'au niveau 4 sur une tuile où il n'y a aucun des aménagements spéciaux. Donc il faudra que ce soit une tuile vierge. Ensuite, nous avons des objectifs comme ceci qui par contre vont nous demander de faire pousser sur un aménagement en particulier. Donc là, c'est un aménagement de bassin. Il faudra réussir à faire pousser 4 ou qu'un autre joueur fasse pousser 4 pour qu'on puisse valider cet objectif. Alors une fois qu'un objectif est validé, bien entendu, on ne peut pas le perdre. Hein. Si jamais quelqu'un croque ensuite un ou deux morceaux sur cet endroit-là, cet objectif, s'il a été validé à un moment, eh bien, va rester devant nous. Il y a aussi des objectifs qui vont vous demander de faire pousser sur plusieurs parcelles. Donc là, par exemple, 3 bambous sur 4 parcelles différentes de la couleur verte. Donc très difficile à réaliser, mais par contre, ça va rapporter 8 points. Voilà, donc il y en a un peu de tous les types pour apporter différents points. Alors évidemment, hein, quand c'est des objectifs comme ça, il n'y a pas besoin, enfin on se fiche en fait de savoir s'il y a des aménagements ou non sur les parcelles concernées. Enfin, les objectifs panda vont vous demander de nourrir le panda avec des morceaux de bambou correspondant à ce qui est inscrit sur la carte. Donc en fait, il faudra, par exemple, je pourrais valider cet objectif si j'ai réussi à manger 2 bambous que j'ai placés ici. Je vous rappelle qu'à chaque fois que le panda mange, on place les bambous à cet endroit-là. Si je valide cet objectif, je le pose face visible devant moi, et je remets dans la réserve générale les morceaux de bambou correspondant à cet objectif. Alors, précision, je vous rappelle que l'on ne peut avoir que 5 objectifs en main. Donc ça peut être une stratégie au début du jeu de piocher pour avoir 5 objectifs, mais à partir du moment où vous avez 5 objectifs en main, vous ne pourrez plus vous en débarrasser. Il faudra absolument réussir à les réaliser pour avoir le droit de les poser devant vous. Et à ce moment-là, vous aurez moins d'objectifs en main et vous pourrez à nouveau en piocher. Et au fur et à mesure du jeu, vous allez comme ceci afficher les objectifs que vous avez marqués. Alors la partie va prendre fin justement lorsqu'on va atteindre un certain nombre d'objectifs réalisés par un joueur. Si on joue à 4 joueurs, ce sera le premier à poser son 7e objectif qui déclenchera la fin de partie. Lorsqu'on joue à 3, il faudra poser 8 objectifs, et lorsque l'on joue à 2 seulement, il faudra réaliser 9 objectifs pour que la partie prenne fin. Alors, comment ça se passe? Si par exemple, dans une partie à 4 joueurs, un joueur pose le 7e objectif, il va quand même finir son tour en cours, et donc éventuellement peut-être réaliser plus d'objectifs que nécessaire pour la fin de partie. Une fois que son tour est terminé, chacun des autres joueurs va jouer un tour normal lui aussi, et quand tout le monde aura fait ce dernier tour additionnel, eh bien, on va compter les points de victoire. Mais attention, le premier joueur à avoir terminé va en plus recevoir la carte spéciale verte ici, Empereur. Effectivement, il sera récompensé par l'Empereur pour être le premier à avoir terminé ses objectifs. Il va donc prendre, ce joueur-là, cette carte-là, qui va lui rapporter 2 points de victoire supplémentaires pour être le premier joueur à avoir fini. On fait ensuite le total de tous les points cumulés des objectifs que l'on a terminés. Ceux qui sont éventuellement encore dans notre main, malheureusement, ne servent à rien. Et évidemment, c'est le joueur qui a obtenu le plus de points qui l'emporte. Dans les rares cas où il y aurait une égalité, eh bien, c'est les pandas, les objectifs de panda qui vont départager les joueurs. C'est celui qui aura le plus de points en objectif panda qui gagnera. S'il y a encore une égalité, eh bien, les joueurs gagnent à égalité. Mais j'ai jamais vu cette configuration, donc ça n'arrive quand même que très rarement, à mon avis.
Voilà donc pour Takenoko, un excellent jeu à la fois familial et tactique qui plaira à peu près à tout le monde à partir de 8-9 ans, hein, c'est assez jouable. Alors évidemment les enfants vont plutôt s'amuser à faire pousser les trucs qu'à réaliser les objectifs, mais voilà, c'est très sympa et ça donne vraiment envie de jouer, le matériel est vraiment superbe. Donc voilà, je rapproche un peu la caméra, et c'est vrai que c'est quand même très très joli et ça donne très très envie de jouer. Évidemment, c'est un jeu assez opportuniste, il vous faudra en effet anticiper sur ce que les autres joueurs vont faire, peut-être qu'ils vont réaliser eux-mêmes les objectifs de parcelles qu'il vous faut et que vous avez en main, donc il faut toujours économiser les coûts et tenter plutôt de faire aux autres joueurs ce qui vous arrange plutôt que de les faire vous-même, si c'est possible. Bien sûr, le dé météo rajoute quand même une petite part de hasard bienvenue aussi, puisque c'est quand même très sympathique aussi de se soumettre un petit peu à l'aléa d'un jeu. Et voilà, donc un jeu que je ne saurais que vous conseiller et qui a gagné plusieurs prix internationaux. On comprend pourquoi, il est vraiment très sympathique. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.